Merci à Dieu pour ce moment d'adoration. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Que la gloire te revienne. Que la force de nos vies. Que bénis ton nom, Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Toi qui règnes à jamais. Yes. À toi la gloire, Jésus. Thank you, Alléluia. Jesus. Merci car tu es là. Alléluia. Merci, Jésus. Danke dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, für diesen wunderbaren Moment. Vater, ich danke dir für diesen wundervollen Gottesdienst. Wir danken dir für diesen Privileg, den wir gerade haben, in deiner Gegenwart zu sein. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich weiß, Vater, dass du die Gebete, dass du die Anbetung von jedem Einzelnen erhalten hast, lieber Gott. Ich danke dir für deine Treue in unserem Leben. Ich danke dir für deine Gegenwart mit uns. Denn du bist Emmanuel. Und Emmanuel ist mit uns. Emmanuel ist mit uns. Emmanuel ist mit uns. Und deswegen erheben wir deinen Namen in diesem heutigen Morgen. Deswegen preisen wir deinen Namen in diesem heutigen Morgen. Wir wissen, dass du uns auch auf diese Woche begleiten wirst, Emmanuel. Danke dir, Jesus, für deine Treue. Vater, wir wollen dein Wort hören. Wir wollen dich hören in diesem heutigen Morgen. Ernähre uns mit deinem Wort. Fülle uns mit deinem Wort. Das Wort, was uns erleuchten wird. Das Wort, was uns Frieden bringen wird. Das Wort, was uns ermutigen wird in diesem heutigen Morgen. Das Instrument, welches du benutzen wirst in diesem heutigen Morgen. Wir vertrauen dir, Herr. Wir vertrauen dir, Jesus. Wir vertrauen dir, Heiliger Geist. Wir vertrauen dir, Heiliger Geist. Agiere in uns. Agiere, Herr. Ich danke dir, Jesus. Und gemeinsam haben wir gebetet. Durch den Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes und dem Vater. Amen. 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 Können wir nochmal den Herrn Jesus applaudieren? Amen. Yes. God is good. Amen. Qui peut dire aussi que Dieu est bien? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Tu es encore Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Alléluia. J'aime ça. Parfois, il faut aussi un peu changer. Amen. Amen. Je vous aime énormément. Nous passons. Amen. Merci. Et je laisse la place au prédicateur de ce matin qui va nous prêcher ce matin et qui va nous parler, qui est l'instrument de l'Éternel que Dieu a choisi ce matin. Et j'aimerais à votre aide d'applaudir pour le pasteur Timothée qui va nous apporter la parole ce matin. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et je pense que vous allez bien. Et Dieu nous a fait grâce d'être parmi les vivants ce matin. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc nous avons vraiment beaucoup de raisons de dire merci Jésus parce que nous sommes parmi les vivants. Amen. Donc nous avons vraiment la facilité de dire Seigneur merci parce que nous sommes à bonne santé. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. On a déjà prié, on a déjà tout dit, mais ce matin, c'est une grande bénédiction que Dieu nous accorde. Je pense qu'on va lire seulement des versets
Et c'est ça qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu et ce que Dieu nous a donné ce matin. Nous allons prendre le livre de Psaume 103, le verset 1 à 2. Mais notre message est dans le verset 2. On va commencer par le verset 1 à 2. Je vais lire au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Prenez votre place. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler sur le bienfait de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, David, ici c'est David, celui qui est en train de parler. C'est lui qui a écrit cette psaume. David, ce n'est pas Dieu qui l'a, ce n'est pas lui qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu. David, il est quelqu'un que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Jusqu'à tel point que Dieu a dit il a dit à David que l'homme selon mon cœur. David connaissait la grandeur de Dieu. David connaissait la valeur de Dieu. David connaissait qui était Dieu. David connaissait la puissance surnaturelle de Dieu. David, il a vu de grandes choses avec Dieu. Dans son parcours, il a tué Goliath. Il a gagné des combats extraordinaires. Il a fait des choses que beaucoup de gens n'ont pas eu le faire. Mais David, il a fait ça. Donc cela veut dire que David n'était pas n'importe qui. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut tout oublier dans ce monde, mais tu ne peux pas oublier ce que Dieu il est en train de faire dans votre vie. Tu peux tout oublier, mais sache-le bien, il y a des choses que c'est difficile d'oublier cela. Dieu, il est un Dieu merveilleux. C'est grâce à lui que nous sommes parmi les vivants. C'est grâce à lui que nous avons cette opportunité de marcher. C'est grâce à lui que nous sommes à bonne santé. C'est grâce à lui que nous sommes parmi les meilleurs ce matin. Amen. Pourquoi pas reconnaître la grâce de ce Dieu-là? Pourquoi pas reconnaître tout ce qu'il est en train de faire dans votre vie? Un jour, tu étais tombé malade. Tu es parti voir le médecin. Et, sûr que non, cette maladie, vraiment, c'est difficile. Tu ne peux pas t'en sortir avec cette maladie. Si on voit même un jour, il y a un contenant même un jour. Mais malgré cela, le lot aux bonne santé, aux la vie. C'est pour te dire que tu ne peux pas oublier ce que Dieu il est en train de faire dans votre vie. Tu ne peux pas oublier toutes les bénédictions que Dieu il est en train de poser dans votre vie. Alors, c'est quoi le bienfait de Dieu? Parce que nous parlons sur le bienfait de Dieu, alors on va expliquer c'est quoi le bienfait de Dieu. Excusez-moi. Alors, quand on parle de bienfait de Dieu, le bienfait de Dieu sont les grâces, les bénédictions et les valeurs que Dieu accorde à l'humanité. J'ai dit que le bienfait de Dieu sont les grâces, les bénédictions et les faveurs que Dieu accorde à l'humanité. Nous sommes des bénéficiaires de bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on méritait à côté, mais par la grâce de Dieu, et il nous a accordé tous ces bienfaits. Et vous allez comprendre que dans le psaume 103, David, il est en train de citer au moins 6 bienfaits
que Dieu a fait dans sa vie. Mais il y en a encore plus. Alors, nous étant que les êtres humains, même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, bénéficient aussi des bienfaits de Dieu. Quand bien même qu'ils ne connaissent pas Dieu, quand bien même qu'ils ne sont pas encore convertis, mais Dieu, il est en train de manifester ce bienfait dans leur vie. Mais pourquoi Dieu il est en train de faire ça? Il fait cela afin que ces gens-là puissent se convertir. Et aussi longtemps que ces gens-là vont continuer de vivre dans le péché, et Dieu va se retirer directement d'eux. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes obligatoirement bénéficiaires de ce bienfait. Donc, c'est une grâce que Dieu il est en train d'accorder dans notre vie. Ce sont des bénédictions, ce sont des faveurs que Dieu nous accorde. Parce que nous méritons cela, parce que nous sommes ses serviteurs. Alors, quels sont les bienfaits que Dieu a accordés dans votre vie? À chaque fois que tu te réveilles, il faut reconnaître, il faut commencer à voir d'abord qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Il y en a tellement beaucoup. Et je vais vous donner au moins 10 bienfaits de Dieu. On va s'arrêter là. Le premier bienfait de Dieu dans notre vie, c'est le souffle de vie. Alléluia. Amen. Le premier bienfait que Dieu nous donne, le matin, midi, soir, c'est le souffle de vie. Je vais vous donner 3 versets rapidement et on va lire 2 ou 3. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Ecclésiaste 8, le verset 8. Quelqu'un d'autre peut prendre Job chapitre 27, le verset 3. Si encore quelqu'un, l'autre peut prendre aussi Proverbe chapitre 20, le verset 27. Mais on commence d'abord par Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, on peut lire rapidement parce que j'ai beaucoup de versets ici. À tous les points, on va lire un verset pour nous permettre de comprendre le bienfait de Dieu. Ecclésiaste 8, chapitre 8, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. L'homme n'est pas le maître de son souffle, afin qu'il puisse la retenir. Le premier bienfait de Dieu dans notre vie, c'est le souffle de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas le maître de ton souffle. Le souffle de Dieu que Dieu te donne, le matin, midi, soir, c'est le bienfait que Dieu est en train de manifester dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui sont décédés, mais c'est grâce à Dieu, il te donne le souffle de vie. Tu n'as pas mérité cela, il t'a donné cela gratuitement. Et ça n'a pas tout au bout de la bango elongo, et ça n'a pas tout au bout de la bango elongo, mais les lobes à santé, mais dans l'ensemble. Apesi au souffle de vie. Ozo somba na mbongo te. Ozo sombo gratuitement. Et ça bien fait ensemble. Et puis combien de personnes basent na bonbon? Est-ce que combien de personnes basent na besoin de souffle de vie basent na beauté? Depuis au bon temps aujourd'hui, tu as quel âge? Mais il y a des gens à l'âge de 20 ans basent à sauter. Il y a des gens à l'âge de 30 ans basent à sauter. Mais aujourd'hui, on a 40 ans. Aujourd'hui, on a 50 ans. Et ça bien fait ensemble. Ce n'était pas par votre force, mais c'était grâce à Dieu. Le souffle de vie, tu n'es pas le maître de ton souffle. À chaque fois, il faut remercier Dieu. Il faut dire, c'est merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Mais nous sommes tellement parfois des ingrats. Nous oublions, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de rendre grâce à Dieu, mais nous sommes dans des futilités. Nous oublions, c'est lui qui nous a accordé le souffle de vie. Si Dieu voulait mettre fin dans votre vie, il va le faire. Personne ne peut l'empêcher.
Parce que c'est lui, il y a une ma vie. Et ça n'a pas tout, mais les lois biso. Tu peux avoir tout dans ce monde, mais le souffle de vie vient de Dieu. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Il y a beaucoup de gens au besoin de monter. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de respirer le corps mais pas besoin de monter. Natambola na train, totambola na bus, tozomona mutu muso totambola na sakina muko na pareil pour la respiration, mais yo zo moyo ofele. Tu n'as pas mérité cela. Tant on a battu na motema no lobaka nini. Tant on a battu muso totambola na ba machine na maboko na motema no lobaka nini. On pense à nini. Tu n'es pas le maître de ton souffle. Proverbe 27:3. Dieu est merveilleux. Proverbe 27:3. La pierre est pesante et le sable est lourd. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Je continue? Ça, c'est quoi? C'est Proverbe ou bien Job? Non, c'est Proverbe. Non, pardon, papa Ben, Job 27:3. Parce que Proverbe c'est 20, 27, alors Job 27:3. Ok. Pardon, veuillez m'excuser. Job 27:3. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice, ma langue ne prononcera rien de faux. Ma langue ne prononcera rien de faux. Cela veut dire que ta langue doit prononcer toujours des bonnes choses à travers le souffle de vie que Dieu est en train de te donner. Donc à chaque fois, quand tu es à vie, ta langue doit prononcer des bonnes choses pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors à la maison, vous pouvez prendre le Proverbe 20-27. Alors le deuxième bienfait de Dieu, Papa Ben, prépare-moi Ephésiens 2, le verset 5. Oui, Ephésiens 2, verset 5. Alors, le premier bienfait de Dieu qui nous a donné, il est mort pour nos péchés. Le deuxième bienfait de Dieu, il est mort, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Oui, papa. Ephésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et pourtant, nous vivons dans le péché. Mais grâce à un sacrifice que Dieu a fait sur la croix, à Golgotha, et nous sommes rachetés de nos péchés. Bien aimé, il n'y avait personne qui a accepté de mourir pour nous. Il n'y avait personne. Dieu il a envoyé des gens. Il y avait des Moïse. Il y avait tant d'autres personnes, des prophètes, des rois, des gens qui craignaient Dieu. Mais ils n'ont pas pu libérer l'homme qui était dans le péché. Et dans ce temps-là, pour que l'homme soit, pour que le pardon des péchés soit accordé à un homme ou à un homme, il a fallu d'abord apporter, deux vaches. Deux vaches, hein? Deux vaches. Deux brebis. Il faut amener deux brebis. Yamiban. Alors, quand tu vas chez les sacrificateurs, et le sacrificateur a vu d'abord un tabamoko, il va poser ses mains, continuer dans le lieu très saint. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire et n'a sorti après avoir égorgé. Et quand il va sortir, a posé maintenant et puis va chasser nos péchés sont été pardonnés. Or que ce système-là, et bien, il faut effacer ma somme, ça qui juste momentanément.
Mais à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nos péchés ont été pardonnés. Bien aimé, peut-être que vous ne voyez pas cela. Peut-être que c'est ça la Bible est aux autres langues. Mais Jésus-Christ, il a accepté l'humiliation. Il était mis sur la croix. Il a accepté d'être rabaissé pour toi et moi. Il a accepté d'être humilié. Il a tout accepté juste pour nous sauver. Et pourquoi oublier tout ce que Dieu a fait pour toi? Pourquoi effacer tout ce que Dieu a fait pour toi? La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le contraire, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il nous a pardonné. Dieu, il nous a libérés. Il a accepté d'être humilié pour nous sauver. Ça, ce sont des bienfaits de Dieu dans notre vie. Il est mort pour nos péchés. Il a pris notre place. En d'autres termes, on ne peut pas oublier tout ce que Dieu a fait dans notre vie. On ne peut pas oublier tous les bienfaits qu'il a fait pour nous sauver, pour nous libérer de tous nos péchés. Dieu est Dieu. Voilà la raison pour laquelle David, il était reconnaissant vers ce Dieu-là. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien aimé, même dans votre pensée, tu dois bénir l'Éternel. Même dans votre intérieur, bénis l'Éternel. N'oublie jamais tout ce qu'il a fait dans votre vie. N'oublie jamais tous les bienfaits qu'il a fait dans votre vie. N'oublie jamais. Si nous sommes reconnaissants, combien de fois plus fort que ce que Dieu a fait dans notre vie? Voilà la raison pour laquelle David connaissait toutes ces choses. Il a dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais toi, tu as déjà oublié. Bien aimé, qu'on zélaté au commandement de l'hôpital pour nous reconnaître ma bienfait ensemble. Fais-le pendant que tu as bonne santé. Fais-le pendant que tu as la force. Certes, ce Dieu-là, il est merveilleux. Ce Dieu-là ne ment jamais. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. On va vraiment beaucoup lire. 1 Pierre 2, le verset 24. Pierre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Amen. Voilà. Ce qu'il a fait sur la croix, c'était pour notre intérêt. Tout ce qu'il a... Donc, tout ce qu'il a fait, c'était pour notre propre intérêt. Et tout ce qu'il avait accepté, c'était pour nous, afin que nous soyons sauvés. C'était grâce, il y a sacrifice ou à Salabina croix. Troisième bienfait de Dieu, il nous garde. Dieu nous garde. Bien aimé, prenons d'abord, pour comprendre cela, du Psaume 121, le verset 5. Dieu nous garde. Il nous protège. J'ai vu des gens voyager et ne pas revenir. J'ai vu des gens voyager, mais Dieu nous garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Amen. L'Éternel est celui qui te garde. Il n'y a pas d'autre personne qui peut te garder si ce n'est que Dieu.
Il est le seul qui nous garde. Le matin, midi, soir, c'est lui qui nous garde. Na mona bato ebele ko voyager mais ba ko matir. Mais yo voyager au Kenya au Songa. Ce n'était pas par votre force. C'est parce que l'Éternel a battu la gueule. Il est le Dieu qui nous garde. Bien aimé, Dieu m'a battu la gueule. J'ai vu des gens avec des gardes de corps. J'ai vu des gens avec donc bataillon mobimba soldats mais à Koufi batendre babumi. Mais imaginez biso de tamboulata ata la sinti ata mon côté, ata policier ata mon côté. Mais ata on mon côté, muta simba biso. Tout ça toujours en vie. Pourquoi? C'est parce que Dieu nous garde. Parce que c'est Dieu nous protège. Alléluia. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Psaume 127, le verset 1. Ça, vraiment, j'aime ça beaucoup. C'est Dieu qui nous garde. Bien aimé, ceux qui ne savent pas battre l'ioté, bon, battre n'a pas. Psaume 127, le verset 1. Psaume 127, verset 1. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Attendez, vous parlez de affection, sous-vection, dans la vection. Vection, ça semble un peu difficile. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, à ton inacouté, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen, oui, continuez, papa. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui ont battu mokate, musala pamba, vila biso, nzambe muta batela kabiso, nzambe muta protéger kabiso, ceux qui nzambe bien lâcher biso, tous a exposé boso ennemi. Ausala onyo solingi. David a compris que ceux qui n'ont bien c'est parce qu'ils ont battu la bombe. Ils ont gardé. Aboy ko livrer nga na maboko banguna na ngai azo sécuriser vie na ngai. On a besoin de garder de corps parce que garder corps on a l'équipe va garder corps nous surtout. On a besoin de la sécurité de la protection parce que il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut reconnaître que si tu es en sécurité, c'est grâce à Dieu. Ce qui a la sécurité qui c'est parce que nous sommes nous permettre. Il te garde à permettre afin que vous allez exposer nous sommes à c'est Dieu qui nous garde. Quatrième point, quatrième. Le quatrième est bien fait de Dieu. Là maintenant vous allez trouver ça dans le livre des psaumes, là où ici au total qui ça est 3. Et c'est parmi aussi David Alobaki. Il est le Dieu qui guérit de toutes tes maladies. David a dit, Dieu guérit toutes. Alors, il y a de mon côté. Habite toutes sortes de maladies. Il y a qui sera nous. Cela veut dire que si on va tout limiter, ce moment on a même psaume 103. Qui dit qu'au moins la Bible nous dit qu'il a gardé de toutes sortes de maladies. Avec ces trois, on peut lire ça. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Voilà, c'est au qui encore. Oui. Verset 4 alors. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Voilà, peut-être après. On va revenir. Verset 3, B. Verset 3, B, c'est pas. Verset 3, B. Qui guérit toutes tes maladies. Donc le Seigneur, il est celui qui guérit toutes tes maladies. Donc parmi les bienfaits en Zambé, il guérit
toutes sortes de maladies dans notre vie. Là où les médecins sont limités, Dieu n'est pas limité. Là où les médecins vont dire que notre coquille, Dieu est capable de guérir de toutes sortes de maladies. Même les maladies incurables, Dieu il est capable. La Bible nous dit rien n'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, ce qui est possible à Dieu, il a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Ce sont les bienfaits de Dieu. Un jour, tu étais tombé malade, le médecin m'a dit que non. Et si tu as cocaté, mais Dieu, il a fait ça. Amen. Dieu t'a guéri. Souvenez-vous, l'homme qui était tout près de la piscine, depuis 37 ans. Est-ce qu'il n'y avait pas les médecins pour sauver cet homme? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens pour libérer cet homme? Certainement, il y avait des médecins, il y avait des gens. Mais ils étaient incapables pour libérer cet homme. Mais quand Dieu il est arrivé à cet endroit, cet homme n'a pas eu le temps de plonger dans l'eau, dans cette piscine. Dieu lui a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. C'est ça la puissance de Dieu, c'est ça le bienfait de Dieu. Là où les hommes sont limités, Dieu n'est pas limité. Si c'est, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas limité par rapport à ce que tu es en train de traverser. Dieu n'est pas limité par rapport à ce que tu es en train de vivre. Peu importe la gravité de votre maladie, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te libérer. Peu importe ce qui est en train de passer dans votre vie, crois que Dieu est capable. Il est au-dessus de toutes sortes de maladies. Rien n'est impossible à lui. Alors confie-toi à ce Dieu-là. Dieu n'est pas limité par rapport à notre vie. Dieu n'est pas limité par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Dieu est toujours au-dessus de toutes choses. Souvenez-vous, c'est déjà les cas de vie, on comprend que non, Dieu est bon. Il y a des gens, vous sentez que non, en tout cas cette année, sur une traversée, le mais les losa, malgré ma maladie, malgré tout ce qui est l'hôpital, tout le salaire, surtout, mais les losa, et ça qu'on n'a pas tout le monde, ça maladie, va confi, nasimalo et yo zakaka. Et ça bien fait ça. Et ça bien fait ensemble. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit que non, même si il y a un fatétim pour le monde, au monde à Massia, il y a un pour le monde à y, donc cet homme-là, toutes sortes de maladies, comment la vie n'a pas les maladies ratées qu'ils ont gagnées. Parce qu'il y avait la promesse de Dieu sur sa vie. Qu'il y a un jusqu'à ce qu'on ait un Messie. Et les jours que Azwa Messie a tombé boyé, a dit que non, maintenant, Kolotika n'a pas fait kimia parce que la moni, où ils allaient qui promesse. Ce sont les bienfaits de Dieu. Na cinquième bienfait, la longévité. C'est aussi le bienfait de Dieu. Le fait de vivre longtemps, et c'est bien fait ensemble. La Bible dit que David a ça qui rassasié dans le jour naïf. A ça qui rassasié, a toni ba jour naïf, a koufi na liwa moko ça qui na kimia. Il y a agitation te ne to ngrimta o na moya koufi na o na media la muki ba bien na muki lisusu. Donc nous devons nous connaître, le problème est qu'il nous devons connaître. Mais à Kenya la kimia, la longévité. Un jour, il y a un message que je suis en train de préparer, ça fait déjà 2 mois, sur les secrets de la longévité. Les secrets de la longévité. Alors la longévité, ce sont les bienfaits de Dieu. Le fait de vivre longtemps. Yaya, et ça y a des gens qui proposent qu'on vive le temps où là, c'est bien fait ensemble. Et puis, par relation, tout ça, par connaissance, tout ça, les gens vont s'assurer. Maintenant, ils vont permettre de vivre longtemps. Les gens qui sont même à 80, à 50 par mois, comme difficile. Mais, yo les gamins peut-être.
Vous avez peut-être 60, 70, et ça bien fait ensemble. Et ça, dans ma casse, ça bien fait ensemble. Alors, on a un autre commis pour la tête. Il faut qu'on continue à vivre la vie de sanctification afin que nous puissions bénéficier de ce bienfait-là. La longévité, que Dieu puisse nous accorder une longue vie. On a rassasié autonomie mikolonayo. Genèse chapitre 25, le verset 8. Nous avons préparé 1 Chronique 29, 28. Genèse 25, 8. 1 Chronique 29, 28. Genèse 25, verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Parole du Seigneur. Là, on nous montre que Abraham, il a eu cette grâce de vivre longtemps. Donc, cela veut dire qu'il a eu cette grâce, cette faveur-là. Donc, longtemps, à ce qu'il rassasié, n'a pas jour, a vieilli, à quel symbolion son akimia. Pourquoi? Parce que il a marché avec Dieu. Bien aimé, n'abandonne pas Dieu. Marche avec Dieu, tu vivras longtemps. Marche avec Dieu, marche dans la vie de sanctification. Dieu va t'accorder une longue vie. Fuis les péchés. Bimana makabunyo somabe. Ils ont raccourci biso mikolo nzamba pesi biso na sela boy. Imaginez que non, tu es là, ok, mon compte est là, on va toquer koiba. Ce qui m'a gagné. Je ne pense pas que ma FIFA. Maintenant, par rapport à Mikolo Nzamba, Dieu est comme il raccourci. Pourquoi? À cause de ma mauvaise comportement. Mais surtout, on vit droit vis-à-vis d'Nzamba. Dieu va t'accorder une longue vie. Beaucoup de gens aujourd'hui, bazoku fa très tôt à cause de leur comportement na bango moko. Vio bazo mené et vio bango ba tie na kati na bango yawe ça que les ont raccourci au vie na bango. Tala lelo na mboka na biso nous n'est pas. J'ai vu hier bango balexi biso kota mo amba tumbi garçon moko botali bwe un jeune garçon. Avant ça peut pas makambo belé. Est-ce que vous croyez que si cet homme-là vivait vraiment droit devant Dieu, est-ce qu'il allait mourir ces jours-là, hier? Non, je ne pense pas. Bien aimé, c'est que l'homme aura sémé, il moissonnera. Tu sèmes quoi? Regarde bien comment tu es en train de... Regarde bien ta vie. Beaucoup de gens vivent dans la maison qui ont musicate, ils ont progressé, ils ont... À cause de ma maman, mais les jours que tu comprends que le Seigneur te vive droit vis-à-vis d'Nzambé, c'est alors que vie na biso et que la moulay. Tu peux vivre très longtemps. Tu peux rassasier na mikolo na biso. Mikolo na biso sur la terre, tu peux tourner, tu peux séparer, tu peux aller bien. Mais il faut aux droit vis-à-vis d'Nzambé. Et le deuxième verset, je crois, là on parle de David, 1 Chronique 29, 28. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Un Chronique, chapitre 29, verset 28. Ainsi David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Il régna sur tout Israël. Son règne sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il mourut après une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Rassasié de jour, de richesse et de gloire. Son fils Salomon devint roi à sa place. Et voire même il a vu moi successeur quand la libota. Bien aimé, ton marché droit vis-à-vis d'Nzambé, surtout les gens ça l'a prolongé, surtout les gens qui sont encore plus loin. Mais maintenant, 50e point, 6e point. Dieu, c'est lui qui nous rajeunit. Donc, pour rajeunir, nous faisons un exemple, exemple, moko que, moni,
c'est exemple. Quand au Congo, j'ai rencontré mes amis. Alors, ils ont battu mon kima. Mais franchement, vérité, ils ont un mot qu'on a coûté naïf à monsieur Kita. Non, viens, Coco, Tonini. C'est comme si. Ce qu'on éliminé, donc on est dans un entourage. Mais à mes côtés, dans la vie, il y a un comme Kassi, autant de filles à mon tour. C'est pour nous, on soutient la catégorie Coco, Gêne, on soutient la catégorie. Bien aimé, si nous marchons droit devant Dieu, à quoi va courager cela veut dire que au konuni nous avons on nous dit, mais on a bien. À cause de l'âge 60, 70, tout ça. Pour la suite. Na seka yi mukolo wana siko garçon pour raconter na bien très bien. Mais abenga pastor boni. Aïe Cisco muto azalaki c'est que non masana ngai comme pasteur. Ben depuis makinda ebaki. To solo siko hier benga master. A présenter nga pas ya mutu. Siko mutu ya présenter nga azo ekisazo présenter nga oyo vienanga. Maintenant confusion côté. Abi bon. Abi oyo mono vienanga. Siko ya benga master. Siko mutu azo benga vie a benga nga lisusu vie. Donc moi elekeli abimisi nga ba libana nga pasa. Yo ala naji. Ngazi ke tout la mutu abi wa yebisi wa. Donc cela veut dire que non, nous sommes 35, nous sommes 40, mais ok, nous sommes mais pourquoi servir Dieu? Nous sommes toujours lengi. Bon, remarquez seulement les dimanches, nous sommes à l'église, tant que nous avons mis sur le on a tellement ça qui ça belle. Pourquoi enfin qu'on vieillit longtemps? Et ça bien fait ensemble. Dans le moment où nous sommes pour le coup, les tout dire mais bangé mais yo ça gêne. Amen. Pas nous sommes nous ni mais yo ba donc son côté c'est là ba jeune fille yo ba autre carakati. Et ça glace ensemble. Là, maintenant, c'est David qui a dit ça. Vous allez voir ça dans le psaume 53. David a dit que Dieu a rajeuni, et succès, il nous a donné un exemple à Aigle. On dit Aigle, ceux qui comprennent les gens comme nous. À comprendre la sous la force. Vous savez ce que l'aigle fait? À Matakana hauteur. À quel colosikoyo, à zo calculer mon pépé, kota makase zo beta, à mitiki. Nous pépé wana ta zo bete et longolié ba ni nyonso e kolaki ya makasi et akei ko se réfugier mamona na ba montagne avandi wana abandi ko buka bec na ye afin que asike bima. Donc on se dit que se régénérer encore tant qu'on a comme la force mususu le fait que ton servir nzambe tant on zo sa biso ya sika azo pesa biso force ya sika. Façon bien pour servir encore plus que collègue. Mais muto c'est abuni. Oh, otali pour ekuna, oh, comme il a une chaussette à blé, le col sous pembe, donc muto dépassé. Non, servir nzambe, nzamba eba ko rajeunir. Amen, amen. Amen. 7e point. C'est ça? 7e point. Dieu nous rend sages. C'est aussi le bienfait de Dieu, la sagesse. Vous savez, Dieu a doté à Salomon la sagesse qui va te bénir à vos amours. Là où peut-être que maintenant qu'on trouve solution, c'est lui qui a la sagesse avant qu'on peut sa solution et solution.
La sagesse est très importante dans notre vie. La sagesse, c'est ça la grandeur à nous, c'est ça la personnalité à nous. La sagesse, c'est très important. Là, on a intelligence, mais là, on a sagesse. La sagesse, et nous, dans l'école, mais la sagesse vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. On peut prendre peut-être Psaume 119, le verset. Non. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, 130. Il y a encore un verset qui dit que non, celui qui n'a pas la sagesse demande à qui? À Dieu. Donc si tu n'as pas la sagesse, il faut demander aussi à Dieu. La sagesse, c'est très important. Et ça bien fait mon compte, ça et la cabisso, au coup impacté par de si qu'on va limiter. Je me souviens encore à l'époque, un grand politicien qui est très sage, mais pendant ma confusion, ce qui a lobby les camps, vous en a doute, mais soit lobby c'est la raison. Psaume 119, le verset 130. Dieu nous rend sages. Il nous donne la sagesse. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est ça? 130. 130, c'est 119, 130. Yeah. Bandel encore. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Il donne l'intelligence au simple. Mais la compréhension, nous comprenons qu'il y a peut-être un peu dans moi, une sagesse, mais il est intelligence. Donc, je disais que la sagesse est très importante dans notre vie. C'est lui qui n'a pas de la sagesse qui demande à Dieu. Dieu, il est en train de nous obliger de demander la sagesse à lui. Si nous voulons vraiment régler nos problèmes, peut-être qu'il y a beaucoup de choses dans nos familles, il faut avoir la sagesse. Et celui qui a de la sagesse bénéficie de bienfaits de Dieu. Ce sont les bienfaits de Dieu. La sagesse. C'est très important. Je crois qu'on va conclure ici. Il nous remplit de joie. La joie aussi, ce sont les bienfaits de Dieu. Psaume 119, le verset 111. Dieu nous remplit de joie. Le fait d'être dans la joie, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont les bienfaits que Dieu nous donne. Malgré peut-être que les combats, malgré les moments difficiles, mais tu es toujours joyeux. Tu es toujours dans la joie. Pourquoi? C'est parce que Dieu t'a accordé cela. Au lieu d'être agité, tu n'es pas agité, mais tu es toujours dans la joie. Tu es toujours dans la joie. Est-ce qu'on peut lire Psaume 119, le verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Voilà, la joie de mon cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut vivre la bénédiction, la faveur que Dieu nous accorde. Le bienfait de Dieu, c'est très important dans notre vie. Nous ne pouvons pas oublier cela. Écoutez, un jour, Israël, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu a rappelé Bamou. Quand vous allez entrer dans cette ville, ne dites pas que c'était par votre force, mais il faut dire que c'est grâce à Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas mérité cette vie. Nous n'avons pas peut-être mérité tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est grâce à Dieu et ça va bien faire ensemble. Nous avons manifesté tous les jours dans notre vie, raison pour laquelle que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, nous devons être toujours reconnaissants pour tout ce que Dieu il est en train de faire dans notre vie. Le bienfait de Dieu. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et dans cette verset, il a cité au moins 6 bienfaits de Dieu que Dieu a fait dans sa vie. Mais chacun de nous ici,
Aza quand même attend la mokotomi balé bien fond nzamba salé là. Et ça quand yo moko na motema. Alors je te pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Regarde le bienfait que Dieu a fait dans votre vie. Peut-être que on a tangi, peut-être que yo zana o mususo nzamba salé na vie na yo. Oye pusaka yo o luka nzambe, oye pusaka yo o glorifier nzambe, oye pusaka yo o vivre gloire ya nzambe. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, vous savez, il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, vous sentez, c'est comme si, à outil du colon, il a prené, mais la Bible. Pourquoi? Il y a des bienfaits que Dieu accorde à ses serviteurs. Il y a des choses que Dieu nous donne gratuitement. Il y a tant de choses que Dieu a fait dans notre vie. Et nous ne pouvons, et c'est anormal si Tozo Kobo Sana, tout le bienfait que Nzambe a reçu la biso. Tika ete Nzambe abate la biso, Nzambe abambo la bino, tozaka d'habitude toujours kota la psaume o mingi, mais là n'a même biso en pleine compréhension toi qu'est-ce qui se cache dans ces versets, dans cet chapitre des psaumes 103? Qu'est-ce que David voulait dire? Qu'est-ce que David voulait nous enseigner? Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelque part, peut-être que tu as déjà oublié ce que Dieu a fait dans votre vie. Je voulais dire à quelqu'un, Zonga Katinayo, Kanisa Lisusu, Muna Munzambe, Asalilayo. Et qu'on pousse au bon de la mingi. Et qu'on pousse au linganzambe wana mingi. Mais surtout aux hommes on a bien fait wana te. C'est difficile au linganzambe wana. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Timothée. Merci pour la parole. Et nous allons préparer nos offrandes. Et je pense que premièrement, nous allons se lever pour dire merci à Dieu pour ces paroles. Et tu as prié à Dieu, comment tu as entendu aussi le message de cette midi, de cette journée. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour la parole qu'il nous a donnée ce matin. Tu as prié comment tu as été touché. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta beauté. Merci pour ta grâce.